Est-ce que je peux te parler de l'éternité? Lorsque Jésus-Christ viendra et prendra son église, nous irons dans les airs et nous allons fêter ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Ce sera le mariage le plus grand au monde. Un mariage de 7 ans avec des anges qui nous servent. 7 ans de fête d'un mariage. Est-ce que tu as déjà participé à une telle fête de 7 ans? Avec le plus beau entre 10 000, Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Vous savez, le tribunal de Christ, ce n'est pas le tribunal du jugement. C'est un tribunal de récompense. Dieu va te récompenser même pour un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses enfants. Toi qui es venu dans le froid, prier, il va te récompenser pour ça. Quand tu vois un pauvre, tu donnes, il va te récompenser pour ça. Quand tu gagnes une âme, tu seras récompensé pour ça. Quand tu évangélises, tu seras récompensé pour ça. Tu auras une couronne sur ta tête. Il va te dire merci. Et pendant que nous sommes dans les airs, pendant 7 ans, sur la terre, il y aura la tribulation. Les hommes vont attraper la marque de la bête. Les démons vont se déchaîner. Dieu va frapper la terre et les démons vont frapper la terre. Et ceux qui sont restés, voici le prix à payer. Ce sera de refuser la marque de la bête. Mais pour refuser la marque de la bête, tu dois accepter d'être décapité. Tous ceux qui ne recevront pas la marque de la bête seront décapités. Un jour, j'ai eu la vision de la tribulation, mes frères. J'ai vu une armée que je n'ai jamais vue. Elle contrôlait toute la terre au moyen de la technologie. Toutes les personnes qui n'avaient pas la marque étaient mises dans l'ordinateur. On pouvait savoir de manière informatique que tel et tel n'ont pas la marque. Et ils avaient des hélicoptères qui étaient comme des drones, mais des drones géants. C'est-à-dire ils pouvaient même être au-dessus de ta maison, à 1 mètre de ta maison, et cet hélicoptère ne tombe pas. C'était une nouvelle technologie. C'était une armée que je n'ai jamais vue. Ils avaient un pantalon rouge et ils avaient une veste bleue. Ils étaient tellement performants et ils descendaient dans ma maison et ils cherchaient qui n'avait pas la marque. Personne ne pourra s'échapper. Aujourd'hui, au moyen de ton téléphone, on sait où tu te trouves, n'est-ce pas? Au travers de ton téléphone, on connaît ton compte en banque. Au travers de ton téléphone, on connaît toutes tes habitudes. Google te connaît, n'est-ce pas? Il connaît toutes tes recherches. Nous sommes tracés. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Ce qui se passe en Chine, c'est un entraînement pour se répandre sur toute la terre. Au temps de l'Antichrist, ce sera plus que la Chine, mais sur tout le monde entier. En Chine, il y a des drones policiers. En Chine, partout où tu passes, il y a des caméras. Et on peut dire que tu es un bon ou mauvais citoyen. La marque de la bête se prépare. Si tu veux comprendre ce qui va arriver, regarde la Chine, mais ce sera plus que cela. Un dictateur mondial arrive afin d'imposer aux hommes sa propre volonté. Et il viendra avec une religion. Une religion. Cette religion sera tenue par un homme qu'on appelle le faux prophète. Cet homme sera un faux serviteur de Dieu, qui sera le pasteur de la fausse église de ce temps-là. Il dira aux hommes d'adorer la bête. C'est pourquoi ce n'est pas bon que l'église se mélange à la politique. Nous devons les influencer, mais nous ne devons pas être l'église de l'État. Nous ne devons pas être l'église de l'État. Parce qu'à la fin des temps, c'est l'église du gouvernement qui va dire aux gens d'adorer la bête. L'église doit garder sa liberté. Comme Nathan était libre de parler à David. Mais lorsque nous devenons les prophètes du roi, on ne dit plus la vérité. C'est pourquoi de plus en plus les gouvernants veulent mettre la main sur l'église. Parce que l'esprit de l'Antichrist, c'est une église dirigée par l'État. Parce qu'à la fin, c'est l'église qui dira à ses fidèles d'adorer l'Antichrist. Tout est en train de se mettre en place. Les ténèbres sont en train de couvrir la terre, mes frères. Ne regardez pas seulement la beauté qui vous entoure. Nous sommes en train d'aller vers des ténèbres, vers un homme du péché qui voudra que tous les hommes adorent le diable et qui tuera tous ceux qui refuseront de le faire. Et Dieu sauvera ses enfants avant cela, mais il faut être enlevé. Mais la condition pour être enlevé, il faut être réveillé. La Bible nous dit 5 vierges folles et 5 vierges sages. Toutes attendaient, mais 5 seulement ont été enlevées. Vous savez pourquoi les 5 vierges sages sont appelées sages?
Parce qu'elles avaient préparé de l'huile. Assez d'huile. Pourquoi la sagesse est dans l'huile? Parce que celui qui prépare assez d'huile respecte la souveraineté et le timing de l'époux. Qu'est-ce que je veux dire? J'attends moi et toi, un chef qui vient quand il veut. Si je suis sage, je vais prendre une casse-croûte, je dis je vais manger le temps qu'il vienne. Mais si je ne suis pas sage, je vais dire mais il viendra dans 1 heure, alors qu'il peut venir dans 1 semaine. Ces vierges sages étaient sages parce qu'elles savaient que c'est un roi qui vient quand il veut. La provision d'huile, c'est ça la sagesse, c'est dire respecter le timing du roi. C'est-à-dire c'est un type d'homme qui n'est pas détruit par le temps. Si Jésus revient aujourd'hui, gloire à Dieu. S'il revient dans 10 ans, gloire à Dieu. S'il revient dans 30 ans, gloire à Dieu. Mais moi, je suis tout le temps prêt, j'ai l'huile. Mais si Jésus tarde, tu t'impatientes et tu abandonnes, tu n'as pas l'huile. C'était cela. Ça veut dire ceci, que tu peux être en train d'attendre l'enlèvement aussi, pour ne pas être enlevé. Les 5 vierges sages étaient accompagnées des vierges folles, qui elles aussi attendaient l'enlèvement. Et des fois, les gens viennent à l'église. Chez nous à Kinshasa, on chante. Les gens dansent, ils disent, moi j'irai au ciel. Mais tu vois, il fume, mais il dit qu'il ira au ciel. Il est impudique, il dit qu'il ira au ciel. Il a 2 femmes, 3 femmes, il ira au ciel. Il habite avec une femme sans mariage, il ira au ciel. Il est masturbateur, il ira au ciel. Il est pornographe, il ira au ciel. Il est homme, femme, il ira au ciel. Tout le monde ira au ciel. Est-ce que tout le monde ira au ciel? Est-ce que les menteurs iront au ciel? Est-ce que ceux qui avortent iront au ciel? Mais pourquoi alors tu dis que tu iras au ciel alors que tu mènes une sale vie? Parce que tu pries à l'église et ton pasteur te connaît? Parce que tu as une carte de baptême? Parce que tu as des responsabilités? C'est ce qui amène au ciel? Il m'a dit de te poser une question. Iras-tu au ciel? J'ai un membre de ma famille qui pendant le corona a attrapé 2 fois ou 3 fois le corona. Elle est entrée dans le coma. Elle a vu qu'elle allait au ciel. C'était un couloir tout blanc, lumineux. Et quand elle arrive là, Jésus était là. Jésus lui a dit, rentre, tu n'es pas prête parce que tu as la haine. Et Jésus lui a donné le nom des 2 personnes qu'elle haïssait. Et par haine, elle leur avait donné des sobriquets. Tu vois, quand tu as de la haine, tu donnes à quelqu'un un sobriquet, scorpion, guépard. Et Jésus lui a donné le nom là, qu'elle donnait à ces gens. Il dit, rentre, tu n'es pas prête. Quand elle est rentrée, elle est allée la pardonner. Et aujourd'hui, elle est guérie, elle attend. Tu as de la haine contre ton frère. Tu pries beaucoup, mais tu as de la haine. Tu pries beaucoup, mais tu es ivrogne. Tu pries beaucoup, mais tu refuses de te mettre en ordre avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis que tu seras enlevé que tu le seras. Nous sommes des hommes. Je suis fiancé à une femme. Je viens à Paris, je la laisse à Kinshasa. Et on me dit qu'elle sort maintenant avec un autre homme. Parce que je lui ai promis le mariage, je vais l'épouser. Ce n'est pas parce que Jésus nous a promis l'enlèvement qu'il va nous enlever. Il y a une manière de se comporter en attendant. C'est pourquoi il faut être réveillé pour aller auprès de l'époux. Je pourrais te dire tellement de choses. Mais un jour, mes frères, j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai prêché la parole. Une fille est venue à l'église. Après, lorsqu'elle est sortie, elle a pris une moto. Un camion l'a tamponnée, elle est morte. Elle avait pris le vin de la Sainte Seine et le pain pour aller donner à quelqu'un à la maison. Et quand elle est morte, il y avait ce vin par terre et ce pain par terre. Alors Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'elle a entendu avant de mourir? Qui était son dernier prédicateur? C'était moi qu'elle avait entendu avant de mourir. Et j'ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai revu mon message. J'avais parlé du salut. J'avais parlé de Jésus. J'avais parlé de repentance. J'avais lavé mes mains.
Pasteur, prêchons comme si nous ne révérons plus les fidèles. Prêchons comme si c'était la dernière fois de les voir. Pendant le corona, 2 ans, les églises fermées, on prêchait devant l'internet, devant une caméra. J'ai compris la valeur d'avoir des hommes devant moi. J'ai compris combien de fois on ratait de donner la vraie parole. Pourquoi on pensait qu'il reviendrait et qu'il reviendrait et qu'il reviendrait encore? Seras-tu enlevé? Si tu meurs, vas-tu aller à la rencontre de Jésus? Est-ce que le jour de ta mort, Jésus te dit, aujourd'hui, moi et toi, nous serons au paradis? Cher chrétien, toi qui te dis chrétien, est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? J'ai été dans une province de mon pays dernièrement. J'ai eu des attaques de l'ennemi. Et j'ai fait 2 semaines, je ne trouvais pas le sommeil. Toutes les nuits, je ne dormais pas. Après cela, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision de l'enlèvement, mes frères. L'enlèvement s'est fait comme si on allumait seulement une lumière. C'était seulement, pam, les gens ont disparu. Et 2 catégories de personnes étaient restées. Les gens qui ne font que parler du mal des autres. Ils restaient, ils parlaient du mal. Et ils ne s'étaient même pas rendus compte que les gens avaient disparu. Tellement qu'ils étaient dans la médisance. Ils étaient tellement dans la médisance qu'ils n'ont même pas remarqué les disparitions. 2, j'ai vu ceux qui avaient des péchés au niveau de leurs pensées. C'est-à-dire qu'ils entretiennent des pensées sales et des pensées impures. Et qui disent, je n'ai rien fait. Quand tu es tenté au niveau de la pensée, tout le monde est tenté au niveau de la pensée, refuse. Mais quand tu commences à ruminer des pensées impures, des pensées sales, et tu dis, je ne le fais pas, devant Dieu, la Bible dit que celui qui regarde la femme d'autrui pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Pour Dieu, la pensée n'est pas différente. J'ai vu dans la vision des gens qui sont restés à cause des pensées impures acceptées et entretenues. Le cri de minuit est un message eschatologique qui prépare l'Église à l'enlèvement parce que la tribulation arrive. Et vous savez, après l'enlèvement, c'est ce qui va se faire. Nous reviendrons sur la terre, régner avec Jésus pendant 1000 ans. On appelle cela le millénium. Quand je suis allé en Israël, mes frères, j'ai eu la chair de poule. Je prêchais sur la vallée de l'Armageddon. Je parlais de l'Armageddon. Quand je suis allé en Israël et on m'a présenté la plaine plutôt de Megiddo. Je dis non, la Bible est le livre le plus exact au monde. Une grande plaine. Et on dit, les Juifs ne construisent pas là. Partout c'est construit, sauf là. Ils disent, parce que la Bible a dit qu'il y aura une guerre là-bas. Alors ça ne sert à rien de construire parce qu'il y aura une guerre là-bas. Ils préparent la guerre. La dernière guerre mondiale aura lieu là-bas. Et vous savez, Jésus viendra pour arrêter cette guerre-là. Il reviendra avec les enlevés. Et nous descendrons à côté de la montagne des Oliviers. Et Jésus va détruire l'armée de l'Antichrist. Jésus détruira l'armée de l'Antichrist. Jésus détruira l'armée de l'Antichrist. Ce n'est pas un homme qui va arrêter la 3e guerre mondiale. C'est Jésus qui arrêtera la 3e guerre mondiale. La Bible dit, toutes les armées de l'Antichrist iront à Megiddo pour détruire Israël. Et plusieurs Juifs périront. Jusqu'à ce qu'ils crieront vers celui qu'ils ont percé. C'est alors que Jésus reviendra pour Israël parce qu'il n'a jamais oublié la descendance d'Abraham. Il s'est détourné des Juifs pendant un temps. Il s'est détourné des Juifs pendant un temps, afin de nous sauver. Mais quand il aura fini la parenthèse de l'Église,
il se retournera vers Israël. Et Israël entrera dans le millénium. Nous viendrons avec notre époux Jésus, régner avec lui sur la terre. Nous dominerons sur les continents. Certains seront des gouverneurs avec Jésus. Et la parole qui dit que nous régnerons avec lui s'accomplira parfaitement. Mais sachez qu'après 1000 ans, le diable qui a été lié au début du millénium sera délié et reviendra encore tenter. C'est alors que le dernier épisode sur cette terre prendra fin. Cet épisode, ce sera le jugement dernier qui mène à l'enfer. Tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront jetés dans le feu. Et tous ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste. Cette terre que vous voyez sera détruite. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il y aura une capitale qui viendra d'en haut, la nouvelle Jérusalem céleste, qui viendra sur la terre. Et l'Église habitera cette cité. Et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus finiront en enfer. Oui,